L'erreur est humaine, mais c'est persévérer qui est diabolique. Bonjour à tous, Cédric Lamy, avocat poète, cabinet Partners in Law. Alors aujourd'hui, une question qui m'a été posée à la suite d'une précédente vidéo, à savoir, que se passe-t-il lorsque un vol est commis sur le lieu de travail par un salarié? Et c'est une question finalement qui intéresse tout aussi bien le salarié concerné, ou ses collègues, pour information, et que l'employeur. Alors, que se passe-t-il dans ce cas? Est-ce que le vol sur le lieu de travail est considéré directement comme un motif de licenciement, qui serait jugé comme réel et sérieux? 2, comme une faute? Et 3, est-ce que cela peut être considéré comme une faute grave? Je vous rappelle à ce titre la différence entre une faute simple et une faute grave, c'est que la faute grave prive le salarié de son indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du préavis en fait, du droit à effectuer son préavis, donc c'est quand même impactant. En revanche, pour mettre tout de suite au clair et écarter une croyance commune répandue que j'ai entendue des dizaines, des vingtaines, cinquantaines de fois, le motif du licenciement n'a pas d'effet sur le droit aux allocations Pôle emploi. Chômage, en fait. Ça n'a pas de conséquences. La raison en est simple. Si ça avait des conséquences, ça permettrait à un employeur, qui pourrait être dans son tort, de priver un salarié d'allocations délivrées par l'État. Donc on va s'interroger sur la qualification d'un acte de vol sur le lieu de travail par un salarié, d'accord? Et ensuite, du comportement à adopter, aussi bien côté salarié que côté employeur, lorsque un tel incident, malheureusement, se produit. Alors tout d'abord, un vol sur le lieu de travail ne va pas être forcément qualifié de faute grave, ni même de faute, ni même de motif réel et sérieux de licenciement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut savoir que on appréciera toujours la relation de travail dans son ensemble. D'accord? Pour prendre un cas extrême, il y a ce que je vous dis est appuyé est illustré par une jurisprudence abondante, une jurisprudence. La jurisprudence, en fait, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux et cours en France. Donc, ou par les juridictions, en fait, d'un pays donné. D'après la jurisprudence, on va systématiquement faire une appréciation au cas par cas, une appréciation in concreto de la situation, pour savoir si le fait du salarié constitue, un comportement fautif, et 2, un comportement fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail par l'employeur, au tort du salarié. D'accord? Alors, si on prend un cas extrême, je voulais en venir là, un cas extrême, un cas très imagé, on va prendre l'exemple de Michel, par exemple, qui est caissier dans une grande enseigne de distribution, qui a 27 ans d'ancienneté, qui n'a jamais reçu le moindre avertissement, la moindre sanction disciplinaire, employé modèle, au contraire même, il a toujours été apprécié, il a toujours eu de bons commentaires, de bons bilans annuels, etc., etc. Et c'est ce Michel qui, un jour, par faiblesse, on n'en sait rien, par difficulté, par tout ce qu'on veut, finalement, est convaincu de vol. D'accord? Un petit vol, on peut imaginer un petit vol de ce qui peut paraître le plus choquant, un petit vol d'espèces, d'argent en caisse. Bon. Eh bien, dans un cas comme ça, il n'est pas du tout certain, bien au contraire, que cet acte-là soit considéré comme une faute grave pouvant justifier un licenciement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un principe selon lequel un salarié a droit... l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, et toutes les erreurs n'ont pas pour conséquence une sanction extrême qui est le lien de la perte du travail, en fait. Donc, dans un cas comme celui-ci, on préconisera plutôt à l'employeur
d'adresser un avertissement, une sanction disciplinaire autre que licenciement. Alors ça peut être quoi? Un rappel à la règle, un avertissement, ou plus encore, une mise à pied à titre disciplinaire. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle le salarié est suspendu de ses fonctions et au cours de laquelle il ne touche pas son salaire. C'est la plus grosse des sanctions, c'est la sanction la plus importante avant le licenciement. Et de sorte que si cet acte vient à se reproduire, c'est-à-dire que le pli malheureusement qui aurait été pris ne serait pas isolé, alors on pourrait ensuite, de façon plus légitime, côté employeur en tout cas, procéder à un licenciement. De la même façon, avec moins d'ancienneté, peut-être même sur ce même petit type de larcin, moins d'ancienneté, peut-être même un dossier disciplinaire un peu fourni, les mêmes causes, ne produiraient pas les mêmes effets, à savoir que ça pourrait, dans un autre contexte, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire, et le plus souvent c'est le cas, une faute grave, c'est-à-dire la fameuse faute privative. J'ai omis une chose qui différencie encore la faute simple de la faute grave, c'est que sur une faute grave, le salarié, pendant la période de la procédure de licenciement, en fait, il est mis à pied, et à compter du moment où il est mis à pied de façon immédiate, il ne peut plus reprendre ses fonctions. Pendant toute la procédure de licenciement, jusqu'à la décision de licenciement, si elle intervient, le salarié est relevé de ses fonctions et privé de sa rémunération. Donc vous voyez, c'est une sanction supplémentaire qui alourdit en fait l'impact d'une faute grave. Voilà, donc ça, c'est une approche pour interpréter, pour répondre à la question qui m'a été posée, vol sur lieu de travail, c'est pas nécessairement une faute, pas nécessairement une faute grave, même si, dans beaucoup de cas, ça le sera, en effet. Ensuite, comment réagir quand un tel incident se produit? De part et d'autre, c'est toujours ce que nous indiquons, ce qu'on indique à nos clients, ce qu'on indique de façon générale, c'est il faut encourager la communication. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire ne pas être naïf, vous pouvez, si vous êtes employeur, prendre date, noter, peut-être envoyer un avertissement, mais vous allez faire quelque chose pour, à minima, nourrir le dossier disciplinaire de votre salarié, si c'est le cas, côté salarié, et communiquer. Et côté salarié, dans tous les cas, là aussi, vous aurez un intérêt évident à aller voir votre employeur, si vous êtes, lorsque soit vous décidez vous-même finalement de vous dénoncer, entre guillemets, pour réparer les choses, soit vous avez été pris et la chose est sue, et donc il faut absolument engager une communication pour savoir clairement, à la suite de ça, ce que l'on fait. Et chacune des parties aura à se demander, employeur comme salarié, est-ce que le lien de confiance est totalement rompu? On ne peut pas aller de l'avant, d'accord? Donc si on est dans cette étape-là, les parties réfléchiront ensemble à une façon de mettre fin au contrat de travail, licenciement, rupture conventionnelle, voire parfois démission, en fonction de la gravité des faits. Et si s'aperçoit que le lien n'est pas définitivement rompu et qu'on peut continuer la relation en partant sur de nouvelles bases, on en prendra acte entre les parties pour renouer ce contrat de confiance qu'est le contrat de travail. J'espère que cette réponse et cette vidéo, qu'elle vous sera utile, que vous pourrez la transposer à des faits qui vous sont arrivés ou qui vous arriveraient dans le cadre de votre relation de travail, que vous soyez employeur ou salarié. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes de précision, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je m'efforcerai évidemment d'y répondre avec le plus grand des plaisirs. De la même façon, si cette vidéo vous a plu, si elle correspond à vos attentes de la part d'un avocat, en l'occurrence de votre serviteur ici présent, manifestez-vous, mettez un petit pouce, enfin ce que vous voulez, quoi. Et puis si vous voulez être informé de la suite de nos aventures, et elles vont être colorées et nourries d'informations et d'anecdotes, vous pouvez naturellement vous abonner et vous recevrez de cette façon, vous savez parfaitement, des invitations pour les prochaines vidéos. À très bientôt.